Des centaines, voire des milliers partout dans le monde. Celle de Fatima en 1917, quand la Vierge est apparue à plusieurs reprises à 3 petits bergers portugais. Ces apparitions sont incontestablement celles qui ont eu le plus grand retentissement dans le monde, mais ce sont aussi et surtout des apparitions dont on n'a pas fini de parler. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Tous les ans, le 13 mai et le 13 octobre, des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier convergent vers Fatima, une petite bourgade du Portugal, pour célébrer le culte de la Sainte Vierge. Fatima, un nom venu de la nuit des temps, qui pour les athées et les croyants est synonyme de secret. Fatima, un lieu de foi qui en termes de popularité est aujourd'hui l'égal de Lourdes. Le 13 mai 1991, le pape Jean-Paul II fait son 2e pèlerinage à Fatima. Il est particulièrement attaché à ce lieu car il affirme que c'est la Vierge qui l'a sauvé lors de son attentat en 1981. Jean-Paul II dit, lorsque j'ai pris conscience après mon attentat, mon cœur s'est adressé immédiatement à ce lieu saint pour déposer dans les mains de la Mère mon action de grâce pour m'avoir sauvé. Et j'ai vu dans cette coïncidence de mon attentat avec le 13 mai un appel et peut-être un avertissement à prêter attention au message qui est parti d'ici. En 1917, Fatima n'est qu'un hameau perdu dans la garrigue infertile d'Estrémadure au centre du Portugal. Ici, la vie est rude. Lucia, 12 ans, et ses 2 petits cousins, Jacinta, 11 ans, et Francesco, 9 ans, n'ont jamais fréquenté l'école. Du monde, ils ne connaissent que les histoires que l'on raconte à la veillée et les sermons du prêtre le dimanche à l'église. Tous les jours, hiver comme été, ils emmènent paître leur troupeau de brebis dans un petit vallon connu dans la région sous le nom de Cova da Iria. Le temps s'écoule paisiblement, ponctué par le rythme immuable des saisons. Ils ne le savent pas encore, mais en ce 13 mai 1917, ils ont rendez-vous avec le merveilleux. Une rencontre qui va changer la vie de millions d'hommes et de femmes à travers le monde. Mais pour l'instant, il faut songer à se mettre à l'abri de l'orage qui menace. Les 3 enfants n'en croient pas leurs yeux. Ils n'ont jamais vu de dame aussi belle et aussi bien habillée. Approchez, n'ayez pas peur. Lucia, la plus courageuse, s'avance vers l'apparition et demande à la dame d'où elle vient. Je viens du ciel. La petite fille est émerveillée. Elle interroge la dame. Que veut-elle? Je suis venue vous demander de venir ici, le 13 de chaque mois, pendant 6 mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Acceptez-vous de dédier vos vies à Dieu et de supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer pour aider à la conversion des pécheurs? Pour les enfants, il n'y a plus aucun doute possible. Cette dame est la même que la statue devant laquelle ils se prosternent tous les dimanches à l'église. La même à laquelle ils adressent tous les matins et tous les soirs leur naïve prière d'enfant. Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix dans le monde. Lucia et Jacinta sont transportés de joie. Notre-Dame est descendue du ciel pour les voir, pour leur parler. Mais Francesco, lui, ne partage pas leur allégresse. Tout comme les 2 petites filles, il a bien vu la Sainte Vierge, mais il n'a pas pu entendre ce qu'elle disait. Le petit garçon pense que c'est peut-être parce qu'il n'a pas récité toutes ses prières. Lucia le rassure, elle va tout lui raconter. Vous savez, les enfants, ils ne distinguent pas le jeu de la réalité. Ils commencent par jouer, et puis après, leur jouet, leur ours, n'importe quoi, devient un vrai personnage, et ils confondent facilement le jeu et le réel. Il y a donc une possibilité très concrète pour que des enfants, par exemple, voient un personnage, une dame,
Les uns l'ont vue avec des boucles d'oreilles, l'autre a dit qu'on ne voyait pas les boucles d'oreilles parce qu'elle avait un voile. Bon, il y a des contradictions évidentes. La Sainte Vierge a demandé aux enfants de garder le silence sur ce qui venait de se passer. Mais Lucia est inquiète. Sa petite cousine pourra-t-elle tenir sa langue? En effet, l'enfant va parler. La nouvelle se répand rapidement. Tous les 13 du mois, pèlerins et curieux, toujours plus nombreux, accompagnent les enfants au rendez-vous fixé par la Vierge. À chaque fois, les enfants et les croyants venus de toute la région s'agenouillent devant le petit chêne vert où Marie apparaît. L'apparition est précédée d'un éclair et d'un coup de tonnerre que tous peuvent entendre. Pourtant, beaucoup de gens doutent encore. Mais Lucia demande à la Vierge de faire un miracle visible par tous pour que tous puissent croire. Continuez de venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je suis et je ferai un miracle afin que tous puissent croire. Cependant, à chacune de ces apparitions, la Vierge ne manque pas de signaler son passage par certains phénomènes visibles que des témoins ont rapportés. Il y a des éléments constatables scientifiquement. On a vu des fumées, on a vu l'éclair qui précédait toujours et le coup de tonnerre alors qu'il n'y avait pas d'orage. Tout ça, ça a été vu et entendu. Et puis, d'autre part, que les enfants n'aient jamais et toujours résisté, parce qu'on voulait, ils ont été soumis à des persécutions énormes, on voulait leur faire avouer qu'ils avaient menti. Eh bien, jamais ils n'ont calé. Mais les enfants si jeunes, il faut reconnaître qu'ils avaient vu quelque chose pour ne pas céder. La nouvelle se répand dans tout le pays. À Fatima, la Vierge parle à 3 petits bergers. Bien sûr, les sceptiques sont nombreux, mais plus nombreux encore sont ceux qui ne pensent qu'à une chose. Que peut bien dire la Vierge aux enfants? Les temps sont troublés, la Première Guerre mondiale fait rage. Loin de chez eux, des hommes meurent au combat. La Vierge en a-t-elle parlé? A-t-elle dit quelque chose? Les enfants se taisent. Un secret est un secret. Ce jour-là, le 13 juillet, la Vierge est venue à nouveau. Les enfants n'ont pas tout bien compris, mais Lucia sait qu'elle a dit des choses importantes. Elle s'applique à tout répéter à Francesco. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le règne de Pie XI, une autre guerre commencera. Quand vous verrez une nuit éclairée d'une grande lumière inconnue, ce sera le signe que Dieu va punir le monde de ses crimes contre l'Église. Cet avertissement de Dieu est-il venu sous la forme d'une aurore boréale? Celle de 1938 fut particulièrement spectaculaire. Ce qui avait d'étonnant, c'est que cette aurore boréale a duré quasiment toute la nuit et effectivement était tellement importante que ça a embrasé quasiment tout l'hémisphère nord et que c'était vraiment visible jusqu'en Afrique du Nord. Il y a bien eu observation par les astronomes. Flammarion, annales d'astronomie, décrit, photographie le phénomène. Donc de ce côté-là, il y a, scientifiquement parlant, il y a bel et bien eu aurore boréale. Alors l'interprétation qu'il faut en donner après, ça c'est autre chose. Toutes les interprétations sont peut-être bonnes. La mienne, c'est que cette idée d'une lumière qui éclaire et qui est une idée inquiétante, de toute manière, qui est liée à une prédiction à propos de la guerre, de toute manière, pour moi, ce sont les villes qui brûlent. Parce que en 1939, c'est Varsovie qui va brûler. En 1940, c'est Londres. En 1942, c'est Hambourg. En 1945, ce sera Dresde. Et je crois que c'est ça que la Vierge nous a donné comme avertissement, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette lueur terrible et terrifiante qui monte du sol et qui monte de la folie des hommes. Les prédictions de Lucia à propos de la Deuxième Guerre mondiale ont été publiées en 1942. C'est très facile, et ça s'est vu tout au long de l'histoire, de fabriquer une prophétie simplement en l'antidatant, alors que l'événement prédit a déjà eu lieu. Elles n'ont été révélées au monde qu'en 1942, mais elles avaient déjà été révélées par Lucie de Fatima, une des 3 voyantes. Elles avaient déjà été révélées à son évêque, à ses confesseurs et à la supérieure de l'ordre religieux où elle se trouvait, où elle était entrée ensuite. Donc, déjà là, elle en avait fait part en leur demandant de ne pas le répandre puisque la Vierge ne le voulait pas. Elle l'avait écrit. Tout cela était sur papier. Les pressions et persécutions en tout genre se multiplient contre les enfants.
Depuis 3 ans, le pouvoir est aux mains des partis anticléricaux. Les apparitions de la Vierge à Fatima et l'engouement qu'elle suscite n'arrangent pas du tout la Nouvelle République. Et puis, il y a le secret que tout le monde aimerait connaître. Le 13 août, les 3 petits sont kidnappés par l'administrateur du canton. Ils sont emprisonnés à la forteresse de Ourem et sont menacés de mort. Mais les enfants refusent de se dédire et gardent le secret que la Vierge leur a confié. 2 jours plus tard, ils sont libérés. Au moment de ces apparitions, c'était la Première Guerre mondiale et il y avait au Portugal un régime républicain assez anticlérical. Et le clergé avait besoin de rassembler du monde pour venir à bout de ce régime. Et effectivement, à ce régime a succédé assez rapidement, c'est-à-dire vers 1921-22, la dictature très cléricale de Salazar. C'est pour consolider une position de l'Église que les apparitions se manifestent. La Sainte Vierge l'a promis. Le 13 octobre, à la Cova d'Airia, elle fera un miracle que tous pourront voir. Les pèlerins et les curieux sont venus par dizaines de milliers. Comme à chaque fois, l'apparition est précédée d'un éclair. Comme les fois précédentes, Lucie s'adresse à la Vierge et lui demande « Que voulez-vous de moi ?» Je ne te demanderai plus rien. Soudain, Lucia pousse un cri. Le soleil, regardez le soleil. Tous lèvent les yeux au ciel. Le soleil a dansé, tous l'ont vu. Par 3 fois, l'astre du jour s'est mis à tourner comme une roue de feu. Puis, devenant rouge sang, il apparut se détacher du ciel, tombant sur la foule pétrifiée. Tous, croyants et athées, ont cru leur dernière heure arriver. Le phénomène d'hallucination collective n'existe pas, au sens propre du terme. De 2 choses l'une, où le soleil est réellement tombé ce jour-là, et c'est une réalité qui ne m'appartient pas, ou bien il y a un phénomène qui est explicable médicalement, qui est l'hallucination. Le problème, c'est que l'hallucination est un phénomène individuel. Il faudrait donc supposer qu'un des bergers a réellement perçu cette image, ce qui est tout à fait médicalement explicable et possible. Cette perception, cette hallucination, a pu donner à cet enfant une conviction terriblement forte. Et devant 50 000 personnes qui sont là, en fait, pour attendre quelque chose du ciel, arriver à créer un phénomène hypnotique suffisant pour qu'effectivement cette vérité révélée, ou cette image révélée, devienne une image commune à l'ensemble de cette population qui est devant eux. Il n'y avait pas, si vous voulez, une atmosphère de foi, de réunion de foi qui aurait pu motiver, qui aurait pu expliquer une suggestion, une autosuggestion, une collective, si vous voulez, une suggestion collective. Non, je crois que là, les gens étaient séparés, et il y avait donc des gens à des kilomètres de là, et tous ont vu exactement la même chose. C'est ça qui est troublant. Au fil des ans, les paroles de la Vierge seront révélées au grand public. Elle avait prédit que 2 des enfants la rejoindraient au ciel bientôt et que seule Lucia resterait. En effet, 2 ans plus tard, en 1919, Jacinta et Francesco tombent victimes d'une terrible épidémie de grippe. Lucia est devenue religieuse. Elle vit toujours et a assisté au pèlerinage du pape Jean-Paul II en 1991. Elle a communiqué au Saint-Siège une ultime prédiction de la Vierge. Cette prédiction est restée secrète. Seules 2 personnes au monde en connaissent la teneur, Sœur Lucia et le Saint-Père. Quand le Saint-Père Jean-Paul II a rendu visite en prison à celui qui avait voulu le tuer, le Saint-Père lui a pardonné. Le criminel a demandé au pape « Pourquoi n'êtes-vous pas mort ? Pourquoi n'êtes-vous pas mort ?» Tout était tellement bien organisé. Je n'arrive pas à m'expliquer la raison pour laquelle vous n'êtes pas mort. Et le pape aurait répondu « Vous avez choisi le mauvais jour ». Cet attentat a eu lieu le 13 mai 1981, jour anniversaire de la première apparition de la Vierge. Pour le Saint-Père, ce n'est pas une coïncidence, et il a fait don à la Vierge de la balle qui a failli lui coûter la vie. Nul ne sait s'il révélera un jour le 3e secret de Fatima.